Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses et des conseils sur le parcours des cancers du sein et du poumon. Je m'appelle Françoise Boudet, j'ai 63 ans et en 2022, j'ai vaincu 2 cancers du sein et 1 cancer du poumon. Dans cette seconde saison, je change de format car je fais partie du défi J'envoie 2023, repris par de nombreux podcasteurs francophones. Le but, sortir de notre zone de confort en présentant chaque jour du mois de janvier un épisode sur un thème prédéfini. Et je vous mets au défi de le découvrir. Si vous y arrivez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail sur equilibrance.coaching@gmail.com. Tous ces épisodes, évidemment en lien avec le thème de mon podcast, vous permettront de mieux me découvrir ainsi que mon univers. Vous pourrez toujours lire la suite de mon témoignage sur mon blog www.equilibrance.coaching.com, onglet Blog Cancer. Alors, bonne écoute! Cette année, j'ai fait 2 voyages qui m'ont énormément marqué. Des rencontres qui m'ont bouleversé au plus profond de l'être et m'ont fait vraiment avancer. Le premier, je vous en ai parlé dans l'épisode 17, quand j'ai participé à un grand congrès juste avant de connaître mon diagnostic du cancer du sein. Le second s'est effectué juste avant que je ne me fasse opérer du poumon. J'avais fait la rencontre d'une thérapeute qui m'avait parlé d'un week-end qui devait bientôt avoir lieu et qui réunissait une dizaine de thérapeutes, de femmes, dans une ambiance de sororité. Et là, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, il faut que j'y aille. Et en 1 semaine, tout était bouclé. Je m'étais inscrite, tout était prêt, j'avais un hébergement. Je n'avais jamais connu une telle fluidité. Tout venait à moi, ça devait se passer. Et là, alors que je n'avais pas conduit depuis plusieurs mois, j'avais la certitude que je pouvais, que je devais conduire. Alors imaginez, depuis 3 mois, je disais que j'étais fatiguée, que je ne pouvais pas conduire, que c'était trop dur pour moi. Et là, d'un seul coup, je partais pour un voyage en solitaire de plus de 400 kilomètres. Avec le recul, je me disais, mais je suis folle. En fin de compte, non. Je savais que je devais y aller, je savais que je pouvais y aller. Et j'avais mis mes peurs de côté tellement c'était évident. Mais une fois arrivée, je n'emmenais pas large parce que je ne connaissais absolument personne. Et je me retrouvais au milieu de femmes, thérapeutes confirmées. Cependant, je fus accueillie à bras ouverts et j'ai baigné vraiment dans une atmosphère de sororité, de bienveillance, d'empathie, d'ouverture, qui m'a réellement boostée pour la suite de mon aventure. Mieux, j'y ai rencontré des thérapeutes formidables et ensemble nous avons fait des cercles de guérison dont j'ai été entre autres l'heureuse bénéficiaire. Là, j'ai découvert toute la révolte, toute la colère qui m'animait. Et elles m'ont aidé non seulement à l'exprimer, mais également à m'en libérer. Et cela, je ne les remercierai jamais assez. À ce jour, je suis encore en relation avec plusieurs d'entre elles et j'espère les retrouver dans un futur prochain. Comme quoi, dans la vie, il y a de belles rencontres. Et si j'étais restée sur ce côté « je ne suis pas capable, je suis fatiguée, je ne peux pas », je me serais limitée par mes peurs, je n'aurais jamais osé faire ce pas et je serais passée à côté de tellement belles choses. Donc je vous invite vous aussi à vous lancer, à ne pas vous laisser envahir par vos peurs, par vos croyances, toutes celles qui vous murmurent dans l'oreille « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, je suis trop fatiguée. Toutes ces voix qui nous empêchent d'avancer. Si jamais je les avais écoutées, je n'en serais pas là où j'en suis actuellement. Pour certains, c'est une forme d'inconscience. Pour moi, c'est vraiment se faire confiance. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez vécu ce genre de moment où votre tête vous dit une chose et votre cœur vous dit le contraire. Et quel choix avez-vous fait? Je vous invite à le marquer en commentaire et à nous le partager. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de ce podcast
À bientôt. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.